Hello, bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, donc on va parler de quoi? D'une application qui s'appelle Chemin de Fer. Cette application existe pour Linux et elle fait quoi? Dans une période de vacances, dans une période où tout le monde veut voyager d'un point à un autre, il est important de connaître les possibilités que vous offre la SNCF pour pouvoir voyager. Vous voyez par là, pour pouvoir prendre le train. Si vous voulez toutes ces infos, avec éventuellement les horaires et tout ce qui s'ensuit et tout, vous avez une application pour ça. Elle existe pour notre ami Linux et en plus, elle est en Flatpak. Flatpak qui vous permet sur n'importe quelle application digne de ce nom, de pouvoir l'installer sur votre distribution Linux. Parce que, comme tout le monde le sait, un Flatpak est un paquet universel. Alors, je vous la montrerai après cette vidéo. Je vous la montrerai en action juste après là. Mais d'abord, je vais vous en parler un petit peu, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Alors, Chemin de Fer est votre compagnon de voyage Linux and GNU Linux indispensable. Dans un monde où la mobilité est roi, ou reine plutôt, disposer d'un outil fiable et complet, pour planifier ses déplacements est devenu essentiel. Chemin de Fer est une application Linux conçue pour simplifier la vie des voyageurs. Elle offre une interface intuitive et des fonctionnalités riches pour vous aider à organiser vos voyages en toute sérénité. Les fonctionnalités clés. Vous avez une visualisation détaillée des voyages. Les quais et retards en temps réel, plus besoin de courir après les annonces. Chemin de Fer vous informe en un clin d'œil du quai d'embarquement et de tout éventuel retard, vous permettant ainsi de vous organiser au mieux. Les itinéraires personnalisés. L'application vous propose aussi plusieurs options d'itinéraires en tenant compte de vos préférences, durée, nombre de correspondances, etc. La gestion des favoris. Voyages présents et futurs. Enregistrez vos voyages en cours et à venir pour y accéder rapidement. Recherche fréquente. Mémorisez vos recherches les plus courantes pour gagner du temps lors de vos prochaines réservations si vous faites, par exemple, souvent les mêmes voyages. Option de recherche avancée. Vous avez un filtrage par mode de transport. Vous pouvez affiner vos recherches en sélectionnant le mode de transport qui vous convient. Train, bus, avion, etc. Autre critère, Chemin de Fer vous permet de filtrer les résultats en fonction de nombreux autres critères tels que la classe, les équipements à bord, etc. Pourquoi choisir Chemin de Fer? Vous avez une interface intuitive, l'application est conçue pour être simple d'utilisation, et là, ils ont tout compris. Voilà, c'est sur Linux, et en plus, c'est simple d'utilisation. Alléluia. L'application est conçue pour être simple, même pour les moins expérimentés de nous. Alors, les données fiables et mises à jour en temps réel. Chemin de Fer s'appuie sur des sources de données fiables pour vous fournir des informations précises et à jour. Et ça, c'est assez phénoménal. Personnalisation. Adaptez l'application à vos besoins grâce aux nombreuses options de personnalisation. Elle est open source. Chemin de Fer est un logiciel libre, ce qui signifie que vous pourrez le modifier et le distribuer librement. Et ça tombe bien, il est distribué sous forme de Flatpak pour votre Linux préféré. Vous aurez bien sûr en dessous, dans le lien, du descriptif de cette... Vous aurez en dessous, dans le descriptif de cette vidéo, le lien. Voilà, je vais y arriver. Allez, on va conclure, parce que là, il est temps, mais restez jusqu'à la fin, car vous allez avoir là une petite démo vite fait de cette application. Donc, que vous soyez un navigateur régulier ou occasionnel, Chemin de Fer est l'application Linux qu'il vous faut.
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, à son interface intuitive, elle vous aidera à planifier et à organiser vos déplacements en toute simplicité. Et ça, c'est top. En toute simplicité. Eh bien, c'est ce que nous allons voir là maintenant. On va vous faire une petite démo rapide de cette petite application qui, je vous rappelle, existe en Flatpak pour Linux. Et vous aurez le lien en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et voilà. Voilà les amis. Alors, ici, vous voyez, donc en fait, c'est le Flatpak où vous pouvez tout simplement, aller chercher l'application. Vous aurez bien sûr le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Alors, hop, on va fermer ceci, parce que nous, on l'a installé chez notre ami Fedora. Et voilà à quoi... Alors, on va grandir un petit peu. Voilà. Voilà tout simplement à quoi ressemble donc, Railway ou chemin de fer in French. Alors là, vous avez donc ici sur le côté, on va mettre par exemple, on veut choisir, on va aller de Perpignan à Paris, à la capitale. Et là ici, départ et arrivée, vous voyez, vous avez donc en fait le truc. Donc départ, on va prendre. On va dire qu'on veut aller par exemple, on veut partir le dimanche. Allez, non, on veut passer le week-end. Allez, on part le 16. L'heure. Ouais, c'est pas mal. Ici, vous avez plus d'options. Alors, vous pouvez choisir première classe ou seconde classe. Donc éventuellement accessible en vélo, si vous voulez aller faire un petit tour à la capitale avec votre vélo. Délai minimal de correspondance, voilà, vous pouvez dire, bon, ben, je veux des correspondances, mais je veux que la correspondance, elle soit au moins de un quart d'heure, le temps que je sorte du train et que j'accède au deuxième train et tout, tranquille, etc. Les connexions directes, voilà, uniquement, ça doit être donc sans correspondance. Et là, vous pouvez, mode de transport, vous voyez, train haute vitesse, train régional, bus, ferry, vous voyez, donc en fait, voilà, c'est quand même relativement chiadé. Alors, si on fait une petite recherche, voilà, donc, vous avez un train à 6h56, c'est un TGV, hop, je clique ici, et là, donc, il me dit, voilà, il départ de Perpignan à 6h56 et il arrive à destination Paris, gare de Lyon. Alors, donc à midi 18. Si je clique sur info ici, réservation obligatoire, prix global, train non fumeur, il y a un bar, emplacement fauteuil roulant et tout, etc. Oui, Wi-Fi disponible et tout ça. Et si je vais ici, dans cet arrêt, et donc on voit que notre ami le TGV, donc s'arrête, donc part de Perpignan, s'arrête à Narbonne, Béziers, Agde, Sète, Montpellier, Nîmes, Valence, et arrive après à Paris, gare de Lyon. C'est quand même chialé, hein. Alors, ici vous avez un deuxième TGV, si vous êtes un peu moins lève-tôt. Vous voyez, si je fais par exemple arriver, non, c'est là où on touche pas, départ, voilà. Et là, si par exemple, si vous prenez un TER, là en plus vous avez la durée, 5h14, 5h22, bon, dès qu'on tape sur les TER, c'est 7h. Voilà, si jamais je clique ici, Perpignan, gare de Lyon, non, Paris, gare de Lyon, vous voyez, Perpignan, Paris, gare de Lyon. Et là, on voit donc les correspondances. Donc, on voit que ce train s'arrête plusieurs fois, 4 fois. Et donc, attention, s'arrête 4 fois pour aller de Perpignan à Narbonne. Puis après, il s'arrête 12 fois pour aller jusqu'à Avignon. Et de là, après, il y a donc un arrêt seulement pour
aller jusqu'à Paris-Gare de Lyon. Mais on voit aussi la durée des correspondances. C'est-à-dire que là, vous avez 3 correspondances. Là, il y a 16 minutes. Donc, c'est-à-dire que quand vous arrivez à Narbonne, donc vous changez de train, vous avez 16 minutes pour récupérer l'autre train. Vous passez du TER 76 252 au TER 76 408. Vous voyez, il y a tout est enclenché. C'est quand même relativement bien fait. Là, vous avez encore une correspondance de 14 minutes et encore une correspondance de 48 minutes. Là, c'est chaud. Attendre 3 quarts d'heure, enfin 40 minutes à Avignon, donc c'est un peu chiant. Donc, ici, si on fait information, donc on vous dit que les transports en vélo, quantité limitée, seulement 2e classe, et c'est un train non-fumeur. Vous voyez, c'est quand même relativement bien fait comme application. Voilà. Et si on se dit, bon, ben, on va revenir, on est à Paris, on fait inverser, et Paris, hop, vous faites rechercher. Et là, vous avez, donc, par exemple, eh bien, le retour, 7h42 en TGV, jusqu'à arrive à 12h57 à Paris. C'est le même, mais au retour, avec tous les arrêts et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes amateur de train pour voyager, qu'est-ce que vous pensez de cette application? Moi, je la trouve fun. Moi, je la trouve bien. Elle est bien foutue. Elle est simple. Elle est chiadée. J'aime, quoi. Voilà. Et ça, en plus, c'est une application Linux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit. Ça permet de nous encourager. Eh bien quoi, dans cette belle aventure multimédia. Oui, ensemble, vous et moi. Allez, ciao les amis. Bye bye. N'oubliez pas, vous aurez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.